Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que le projet de Georges, et vous le connaissez, pour Argenteuil, c'est Argenteuil pour tous, Argenteuil pour chacun. C'est pas une ville confisquée par quelques-uns pour quelques-uns. Et le clientélisme, l'achat de voix, le communautarisme, la gestion des communautés, c'est tout ce que nous n'aimons pas. Nous, on veut que chaque Argenteuillet se sente d'abord Argenteuillet, fils d'Argenteuil, et qu'il ait l'espoir de réussir, quelle que soit son origine, quel que soit son milieu, quel que soit son quartier. Et c'est ça Argenteuil pour tous, et c'est pas Argenteuil pour quelques-uns. Et effectivement, ils ont de l'argent, effectivement, ils endettent la ville pour être réélus. D'ailleurs, ils ne le font pas qu'à Argenteuil, hein. Ils le font à la région Île-de-France aussi. La région Île-de-France, je vais vous donner un chiffre, c'est quand même hallucinant. 65 millions d'euros d'augmentation du budget associatif cette année. 65 millions. Et ils ont pris l'argent où? Ils ont pris l'argent dans la rénovation des lycées, parce que ça ne se voit pas. Et donc on a des lycéens qui n'ont pas de lycée, on a des lycées qui sont en retard de 5 ans, de 6 ans, et ils ont pris l'argent pour pouvoir le redistribuer aux associations. Et on a eu droit à des subventions, mais totalement loufoques. La promotion de l'olive palestinienne en Île-de-France, la lutte contre la toxicomanie à Jérusalem, des aides pour tous les verts, pour faire des plans climat de toutes les villes du monde, etc., pour que les verts puissent avoir des emplois. On a subventionné la campagne de Anne Hidalgo la semaine dernière. Ils ont voulu nous faire subventionner une association présidée par un conseiller PS de Paris, portugais, pour aller inscrire les Portugais sur les listes électorales à Paris. Pour payer le bus. J'ai dit, vous voulez pas qu'on paye la chambre aussi? Non mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Non mais c'est hallucinant. Voilà, et là ils viennent de nous annoncer fièrement qu'ils avaient dépensé 400 000 € pour faire un nouveau logo, alors que les impôts n'arrêtent pas d'augmenter et qu'ils vont augmenter le pass Navigo encore de 3% en janvier. Donc 15% d'augmentation du pass Navigo. Voilà la gestion de Jean Peluchon. Alors, je vous parlerai de Jean Peluchon quand vous aurez gagné Argenteuil. Vous avez bien compris. Pour gagner la région, ça sera l'étape d'après. Ce sera l'étape d'après, mais c'est très important de comprendre que voilà, on est dans une longue marche de l'alternance. La longue marche de l'alternance, elle commence ici à Argenteuil au municipal, elle se poursuit au cantonal, où il faudra garder le département, messieurs les conseillers généraux. Il faudra garder le département malgré un redécoupage totalement politique qu'ils ont fait pour faire perdre ce département. Alors sur la bonne gestion, Georges en parlait tout à l'heure. Moi, je peux vous dire une chose, quand j'étais ministre du budget, j'ai vu arriver tous les conseillers généraux du Val d'Oise m'expliquer que Arnal, en 6 ans, même pas, 3 ans, il avait réussi à augmenter de 700 millions, 62% la dette, 62% la dette. La droite a récupéré un département en quasi faillite. Alors, on ne va pas nous donner des règles de bonne gestion. Et M. Arnal, pendant la campagne des régionales, c'est lui qui distribue les tracts Bouchon, avec l'argent du Conseil général. C'est le mélange des genres, le mélange entre l'argent des contribuables et la politique. C'est ça, aujourd'hui, la gauche dans le Val d'Oise. Ils le font à la mairie, ils le font au Conseil général et ils le font chez nous au Conseil régional. Alors c'est un système. Et sauf que les Français, ils en ont marre de payer des impôts. Et qu'est-ce qu'ils veulent? C'est qu'on leur rende cet argent. Ils veulent qu'on leur rende en beau lycée, ils veulent qu'on leur rende en investissement public, ils veulent qu'on leur rende en transport. Parce que vous, ici dans le Val d'Oise, franchement, vous êtes les oubliés des transports quand même. Hein. Bah oui. Donc, tout ça pour vous dire que nous, on fera autrement. On fera autrement, mais il faut que vous vous rebeilliez. Il faut que vous refusiez les systèmes. Et il faut surtout que vous ne cédiez pas aux sirènes de ceux qui veulent vous acheter à bas prix, parce que ça ne marche pas. Sur le long terme, il faut voter Moutron, il faut changer Argenteuil, il faut redonner à cette ville sa fierté, il faut redonner à ses habitants de l'espoir. Et ça, c'est pour ça que je soutiens toujours Georges et son équipe. Et vous les avez chantés au Conseil général, alors maintenant vous les chantez à la mairie. Après la victoire, vous buvez une soirée, vous dormez 2 jours, et après on est reparti pour les cantonales et les régionales, parce qu'il faudra évidemment en remettre un coup de collier. Mais vraiment on compte sur vous. Hein. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Alors le petit ruisseau de Côté-Seine, qui va faire une déferlante sur Argenteuil. Je vous fais à tous confiance, et en tout cas vous savez que vous pouvez toujours compter sur moi. J'ai pas pu venir le 24 parce que j'étais en Chine, mais vraiment j'étais de tout cœur avec vous. Et je serai de tout cœur avec vous si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous nous le dites.
et on sera toujours là pour vous, pour les Argenteuillais, pour Georges et pour